termes de com. Pour le reste, de toute façon, oui, c'est un travail d'équipe. On est 3 associés pour le tournoi et avec une équipe qui tourne dessus. Et la boîte de prod, on est 2, donc là, on charbonne pas mal, mais on a recruté des gens pour la campagne crowdfunding. Donc voilà. Donc oui, c'est une période qui est dense. Et en même temps, je vais pas m'en plaindre parce que c'est une période où globalement beaucoup de gens se retrouvent en situation de précarité et où le rapport au travail donc ouais, est un vrai souci, un vrai enjeu. On en voit tous les jours, de plus en plus de plans sociaux et avec beaucoup d'entrepreneurs. Là, je ne parle pas de salariés où il y a quand même malgré tout des aides qu'on ne trouve pas dans la plupart des pays, mais bon, quand vous êtes entrepreneur, ça va être de plus en plus compliqué. Donc, on va tenir encore, quand je dis on, je ne mets pas dedans, moi je suis un privilégié, mais le monde entrepreneurial va tenir encore quelques mois avec les aides, mais c'est pas en 2021 qu'on va voir toutes les catastrophes économiques. On va commencer à le voir vraiment en 2022, quand il y aura moins d'aides, mais que les gens n'auront plus rien, quoi. Donc voilà. Donc, plein de choses excitantes qui demandent du temps, de l'énergie, mais en même temps, c'est le plaisir d'entreprendre quand on entreprend ce qu'on aime faire, quand on se sent utile pour les autres, puisque c'est quand même l'enjeu de toutes les structures que j'ai montées, c'est d'être des entreprises, en tout cas à impact. Donc voilà. Et puis, ouais, pardon. Pardon, vous n'avez pas trop de difficultés là avec la crise sanitaire où justement les entreprises vraiment beaucoup d'entreprises s'envoient pour justement obtenir des fonds, des aides et tout. Non, ça va. C'est beaucoup plus dur que s'il n'y avait pas le Covid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à quelques années des Jeux, avec tout ce que moi je développe en ce moment, et c'est valable pour plein d'autres gens, bien évidemment, j'aurais 10 fois moins de mal à y arriver. Mais on y arrive quand même. C'est juste que le temps est beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'avant, vous passez un coup de fil, vous donnez un rendez-vous en physique, et c'est beaucoup plus impactant que le faire à distance. Et puis, on ne vous met jamais dans la balance, oui, mais là, on est dans une période extrêmement incertaine, on n'a plus d'argent, on n'a pas le droit de dépenser quoi que ce soit, ce qui est souvent ce qu'on nous dit, où là, il faut commencer à expliquer, à négocier que c'est évidemment quand une boîte du CAC 40, quand bien même elle aurait 30% de perte d'activité, mettre par exemple dans un tournoi de tennis 30 ou 40 000 balles ou 50 000 balles, c'est pas ça qui changera quoi que ce soit dans leur politique de maintien d'emploi. Voilà, c'est pas le sujet. Donc voilà, c'est juste ça. Mais après, encore une fois, moi, du fait peut-être de mon parcours sportif et puis aussi de ce que j'ai pu faire après, peut-être aussi un peu de ma personnalité, j'ai accès à tout ça. Même en période de crise, avoir accès potentiellement à n'importe quel interlocuteur. Ça met plus ou moins de temps, mais au final peut-être toucher plus de monde, peut-être, non? Ouais. Non, moi, en fait, j'ai plus de partenaires aujourd'hui que l'année dernière parce qu'on est aussi dans une transition. Les entreprises ont besoin de mettre du sens dans ce qu'elles font, de leur donner l'espoir aussi aux collaborateurs, de leur donner envie. Et nous, on propose, alors, il y a plein d'outils différents, mais ce qui va justement à un moment permettre aux gens de relativiser, de booster un peu les équipes, de leur apporter des outils pour faire preuve de résilience. On est tous résilients, mais des fois, on manque un petit peu d'inspiration. Et à part des personnes ou des événements qui vous bousculent et vous rappellent quand même que, ok, c'est dur, c'est vrai, c'est dur, et c'est très dur même pour un grand nombre d'entre nous, mais c'est quand même moins dur, et beaucoup moins dur que plein d'autres personnes qui vivent à côté de nous dans le même pays. Je ne parle même pas, sans faire de démagogie, de pays où il n'y a pas de système de santé, où il n'y a pas de PGE, où il n'y a pas de chômage partiel, où il n'y a rien du tout, si ce n'est aller survivre le temps que vous aurez un vaccin dans 2-3 ans, et non pas là, en ce moment, de ce qu'on vit en Europe ou aux États-Unis. C'est pas de la démagogie, c'est d'avoir en tête. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Moi, il m'arrive de me plaindre, et même si je suis un putain de privilégié, ne serait-ce que d'un point de vue familialo-économique, c'est-à-dire en gros d'avoir une femme et un gamin que j'aime et qui m'aime, et on a une vie de famille dans une maison où on a de l'espace et où on manque de rien. Et en même temps, j'ai le droit, moi, de me plaindre, d'être enfermé chez moi, d'être confiné comme un con, de ne pas pouvoir développer mes projets, de ne pas pouvoir voir autant les gens que j'aime. Mais encore une fois, je me rappelle très vite, en quelques secondes, que ça va. En gros, ça va. Il faut relativiser, c'est vrai. Oui, c'est facile à dire. Moi, je relativise parce que j'ai eu un accident il y a 21 ans et qui me rappelle que oui, ce que je vis aujourd'hui, c'est vraiment rien par rapport à ce que j'ai réussi à surmonter. Mais en même temps, on n'est pas obligé d'avoir un accident pour y arriver. Tout à fait, c'est vrai. Bonjour Lugu. Bonjour. Salut, je suis là. Il te dit salut, je suis là, mais voilà, c'était pour pas l'autre. Mais tu viens voilà, c'était la petite transition. Tu viens de dire exactement cela. Hein, c'est que il faut qu'on se rende compte aussi de la chance qu'on a, chacun les uns les autres. Et je pense que tous les projets que tu montes et que nous on monte, mais d'un petit niveau par rapport à tout ce que toi tu peux faire, c'est aussi de se
Hein? Il n'y a pas de hiérarchie de niveau, ça. Tu vois, non, bien sûr. Mais l'association qu'on a créée, regarde, l'association qu'on a créée il y a 10 ans, c'est avec mon frère et ma femme, on déjeune, on décide de créer une asso, on dépose le statut, et puis on passe des coups de fil et on pourra refaire un séjour. Aujourd'hui, l'association a plus de 10 ans. On a un budget d'1,5 million sur l'association, on a un budget annuel d'1,5 million, donc on n'est pas du tout sur ça en termes de trucs. Donc il n'y a pas de hiérarchie, on fait la même chose. Exact. Les conditions sont les mêmes, les outils sont ceux qu'on décide d'avoir, et ensuite c'est le fruit de plein d'opportunités, de plein de choses. Et hello. Et donc pour le coup, en fait, on se doit tous à un moment ou à un autre, mais pour notre santé mentale, d'essayer de faire cet exercice-là de prise de recul sur ce qu'on vit au quotidien. Mais je dis pas que c'est aussi facile pour quelqu'un, par exemple, qui a une vie de famille épanouie, quelqu'un qui est en embrouille avec sa femme ou son mari à la maison, quelqu'un qui a des enfants et qui doit bosser toute la journée. Voilà, moi, encore une fois, puis tu vois, je te téléphone avec une amie à moi qui habite à Londres, là, parce que j'habite à Londres maintenant, qui a un super poste chez Goldman Sachs et elle manque de rien et compagnie. Simplement, elle n'a vu personne depuis mars dernier. Juste à Noël, après s'être mis en quarantaine avec sa famille en France et elle de son côté, avec un test, avec un truc, voilà, elle a vu juste ces personnes-là pendant 1 an. Elle devient folle. Elle est triste, alors qu'avant, elle avait une vie sociale extrêmement développée. La vie n'est pas la même pour une personne célibataire, pour une personne qui a des problèmes de couple, pour une personne qui travaille en turbulent ou des enfants. Ça, je veux dire, on a tous le droit d'avoir tous plein de bonnes raisons d'en chier et de ne pas supporter ce qu'on est en train de faire. Après, on n'a pas le choix, on ne peut rien faire d'autre que quand même en partie attendre que le vaccin nous libère un peu plus. En attendant. Attendre quoi? Attendre. Non, mais en tout cas, oui, le vaccin, ça, je suis d'accord avec vous. En attendant que le vaccin arrive, en tout cas moi c'est ma conviction et ma position là-dessus, mais en attendant qu'il y ait le vaccin, la seule chose qu'on peut faire, c'est se projeter, c'est essayer de construire, c'est essayer de se motiver et de vivre peut-être pas à 2-3 ans, mais un peu plus au jour le jour et en construisant des choses et se faire plaisir, quoi. Essayer de se faire plaisir. Ouais, c'est vrai. Et tout ce qui a été retardé, c'est chiant, mais c'est comme ça. Et je pense que ça a tout son intérêt justement aujourd'hui d'avoir des personnes qui sont porteurs de projets pour toutes les autres qui ont plus de mal je dirais, à vivre au quotidien cette période difficile, mais leur montrer à côté d'eux, en parallèle, qu'il y a du positif. Et nous, c'est ce qu'on essaie à le faire à travers l'association, hein, tout simplement en continuant à se projeter. Et je pense que toutes ces associations-là, toutes les personnes qui peuvent défendre des projets comme celui-ci, je dirais dans la reconstruction qu'on aura par la suite, ça va être d'une importance juste évidente. Mais je veux dire, on fait la même chose encore une fois, c'est-à-dire que ton association, vos projets, vos engagements, c'est les mêmes. Après, on est complémentaires et on fait partie de ces gens-là qui en tout cas ont décidé d'être acteurs, d'être acteurs du système. On s'en fout qu'on ait des assos avec 15 000 adhérents, c'est pas le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est pas propre au gouvernement actuel, c'est depuis la nuit des temps, l'État ne peut pas tout faire et ne sait pas tout faire, donc on a, nous, nos responsabilités individuelles et collectives pour essayer de faire changer les choses, et on le fait avec nos moyens, avec nos forces et nos faiblesses, en tout cas avec le cœur. Quand je dis avec le cœur, c'est pas des sujets qui nous prennent au trip, mais parce qu'on y croit profondément. Moi, quand je fais ce que je fais avec mon asso, c'est pas un truc où je suis en train de me dire ouais, ça me prend vraiment au trip d'y aller. Non, c'est juste que je le fais parce que profondément, je suis convaincu du bien fondé de ce qu'on fait. C'est ce que vous faites vous. Et donc voilà, il faut en être fier. Et il faut pas baisser les bras, même si c'est une période compliquée, pour mobiliser les gens, pour trouver des gens pour vous soutenir, et pas uniquement financièrement, mais même pour s'engager. On est dans une période qui est universellement frustrante. C'est un accident de la vie qu'on est en train de vivre. Simplement, pour la première fois dans notre histoire à nous, c'est un accident de vie qui arrive au même moment et pour toute l'humanité. Et la dernière fois qu'il y a eu ça, c'est la Seconde Guerre mondiale, quoi. Exact. Encore, la Seconde Guerre mondiale, ça n'a pas touché du tout tous les pays. C'était un problème européen en gros, Japon, États-Unis, allez, voilà, et Russie, mais je veux dire, il y a des examinés sur 200 pays, combien n'ont pas été touchés, alors qu'aujourd'hui, je crois que les pays qui n'ont pas du tout de cas de Covid et qui aujourd'hui fonctionnent comme si j'ai rien passé, se comptent sur la doigt de la main. Donc, il y aura moins de morts, j'espère, du Covid que pendant la Seconde Guerre mondiale. Que la guerre, et puis peut-être. Non, déjà, si je peux me permettre, Michael, la Covid, au moins, ne fait pas de discrimination.
C'est malheureux à dire, mais c'est vrai. Alors, elle ne fait pas de discrimination, c'est-à-dire qu'elle va taper partout. Après, on n'est pas égaux face à la Covid. C'est-à-dire que c'est vrai, mais on n'est pas égaux face à ça, mais il n'y a pas de distinction. Elle voyage de la même manière dans n'importe quel pays. Il n'y a pas l'Afrique qui est décimée et la France, sauf qu'en réalité, vous avez 20 ans et vous en avez 70, c'est pas la même. Vous êtes dans un pays où vous allez pouvoir avoir des respirateurs et sous oxygène. Non, non. Après, il y a toujours des inégalités. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un virus qui n'est pas, c'est pas la fièvre jaune, c'est pas la rage, c'est des trucs où on a le même outil pour le soin. C'est le vaccin. Ouais, on est d'accord. Nicolas, si tu as une question à poser à Mika, non, c'était pas. Enfin, là, c'était pas vraiment une question. C'était plus rebondir sur ce qui vient d'être dit un petit peu. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage dans l'élan actuel. Enfin, moi, je le vois sur le terrain là, avec la semaine olympique et paralympique, où on a beaucoup de collègues justement qui ont baissé les bras. Parce que on peut plus être dans des gymnases, parce que la météo est pas terrible. Et je pense que c'est plutôt justement le moment d'innover, d'essayer de faire des choses nouvelles, de motiver nos gamins et de leur dire ouais, c'est pas évident, mais même au mois de février, on peut aller faire des activités dehors. On peut marcher, on peut courir, on peut faire du cross, on peut faire des relais, des biathlons, enfin plein de choses. Donc là, nous, cette semaine dans l'Oise, la météo a été pourrie. Mais voilà, entre deux averses, on a fait des parcours en aveugle avec des guides. On a réussi, avec un peu sous un préau, à mettre un petit peu de laser run. Voilà, mais des petites choses comme ça. Et c'est vrai que d'un côté, on a toute cette campagne qui a été faite autour de la SOP cette semaine là, par le ministère qui semble un peu décalée par rapport aux conditions. Et on a aussi les collègues qui se sentent complètement à la fois démunis, perdus, qui ont plus d'envie. Et pourtant, enfin moi, quand j'étais en STAPS, la première chose qu'on apprenait, c'était voilà l'adaptabilité et essayer de se mettre en situation. Le problème, c'est qu'on est rentré pour certains dans un tel confort, dans des pratiques tellement tellement stéréotypées que voilà, maintenant il faut qu'on aille essayer de faire quelque chose dehors. Oh là, c'est trop compliqué. Et puis après voilà, il y a tout le cadre de sécurité qui est compliqué. Je trouve ça dommage parce que là les enfants, et je l'ai vu, enfin on l'a vu cette semaine avec les différents collègues qui ont quand même fait des animations pour la semaine olympique. Et puis moi je le vois avec mes petits gamins à l'athlétisme. Ils sortent, il pleut, mais à la fin, ils sont super contents et les parents nous disent ça leur a fait du bien, il a bien dormi après. Voilà, là, il y a besoin de se changer les idées. Et je pense que, comme ce que tu disais, hein, Michael, par rapport à tous les projets que tu as, je pense que voilà, nous, on a besoin de tout ça pour nous motiver. Ouais. Les jeux des masters, hein, Guillaume, c'est ce qu'on disait, voilà, ça va nous donner un objectif. On verra ce qu'il en est, mais voilà, ce sera l'occasion. Peut-être pas, mais voilà, on a des choses à mettre en place. Et l'objectif, il est, en tout cas, là où on se retrouve avec Guillaume, c'est de sensibiliser les enfants à la pratique physique, pas que au sport, hein, mais voilà, à la santé, à la sensibilisation au handicap. Et on a encore énormément de boulot là-dessus. Donc, voilà, il faut qu'on y aille. Et c'est sûr que, Mickaël, tous les projets que tu évoquais tout à l'heure, pour nous, c'est des bases de travail fantastiques parce que ça nous donne des supports. Voilà, Guillaume l'a évoqué tout à l'heure. J'ai eu la chance d'être bénévole aux Jeux paralympiques et aux Jeux olympiques à Rio. J'ai fait des tas de vidéos, des tas de photos et je les utilise tout le temps avec mes élèves parce que on trouve pas un match de goalball sur Internet. Voilà, des interviews que j'ai faites avec des athlètes qui sont pas médiatisés, qui n'ont pas la chance de pouvoir être exposés. Et ça, voilà, c'est des choses qui touchent les enfants et qui nous permettent d'avancer, quoi. Et ça, c'est top. On a une responsabilité, les éducateurs, les anciens, les sportifs, en tout cas, les acteurs de ce mouvement-là, notamment vis-à-vis de la jeunesse. Donc, effectivement, nous, on doit faire ce travail pour eux, c'est-à-dire ce travail de se faire violence, ce travail de trouver des sources d'inspiration, de motivation
pour justement ne pas laisser tomber cette génération qui souffre beaucoup. Alors, c'est dur pour tout le monde. On est en train de commencer à mesurer l'impact de ça. Aujourd'hui, avoir entre 15 et 25 piges, c'est vraiment compliqué. Alors, oui, les grands-parents disent ouais, nous, on a connu la guerre. Non, mais il faut vivre avec son temps. D'accord, la guerre, c'était ce que c'était, évidemment. Mieux vivre avec le Covid 1 an qu'avec la guerre et partir au front à 18 ans, évidemment, c'est pas un débat. Mais c'est plus compliqué que ça. Aujourd'hui, c'est des situations qu'on n'a pas connues, justement, depuis la guerre. Des espèces de grands toute une population, tout un groupe de gens qui sont en énorme situation de précarité et de détresse psychologique. Donc le sport, il n'y a pas que ça, mais c'est un outil que nous on maîtrise. Et donc il faut aller ramener aussi un petit peu au centre de tout ça, évidemment. C'est pas ça qui va les faire bouffer, de faire des challenges sportifs et de faire d'activité physique. Évidemment qu'il faut que l'État prenne sa part, qu'il y ait des minima sociaux qui soient donnés aux jeunes, aux étudiants, et pas uniquement des repas à 1 euro au Crous. Il y a plus que ça à faire, mais en l'occurrence, c'est des outils qui vont rapprocher les gens. Quand même, on est en période de confinement. En fait, nous, on est confinés. On est tous en période de confinement, presque, un peu. Vous avez des restrictions. Là, nous, on est confinés. En Angleterre, j'ai pas le droit de. Ah oui, vous êtes en Angleterre, là, d'accord. J'habite à Londres. D'accord. Et donc, pour le coup, il faut tant que justement il y a des ouvertures. Pour prendre le lexique de comment il s'appelait dans les bronzés là. Jean-Claude Duss. Voilà. Vous connaissez ces classiques. Donc tant qu'il y a une ouverture, il ne faut jamais lâcher l'affaire, il ne faut jamais abandonner. Et voilà. Et si c'est avec une personne, si c'est avec 2 personnes, si c'est avec 3 personnes, toute personne qu'on va toucher, qu'on va pouvoir accompagner, c'est un plus. Et il est là l'enjeu de satisfaction. La satisfaction et le plaisir qu'on va avoir, la meilleure motivation, c'est juste de dire est-ce que j'ai aidé une personne? Est-ce qu'en boostant, aller au truc, oublions pendant cette période-là d'avoir des énormes ambitions. Si je vous dis ce que moi j'avais prévu de faire avec une de mes boîtes sur les événements pour Paris 2024, on n'est pas sur un truc comme avec mon asso sur quelques personnes, on était sur 1 million de personnes, un truc énorme autour de la journée olympique. Bref, et ben on adapte avec les outils qu'on a. Donc la meilleure motivation qu'on puisse y avoir, c'est de se dire qu'on est capable dans ces périodes-là de changer un peu le quotidien, ne serait-ce que d'une personne. Et après, fait boule de neige. Hein. Ils ont certainement envie de faire la même chose et ça fonctionne. Pierre, tu voulais dire que là, le compte à rebours a commencé, c'est ça? Oui, dans 21 secondes maintenant, l'appel va se clore. Donc, c'est ce qui est pénible avec c'est gratuit. Donc, il va falloir. Ne t'inquiète pas, Martine, tu vas pouvoir retrouver Mickaël Jérémias dans très peu de temps. C'est juste que du coup, la vidéo va se couper. Il va falloir qu'on remette le lien pour relancer nos différentes conversations. Et après, donc là, il nous reste 2 minutes. Et puis moi, du coup, je voulais rajouter un petit truc parce que je suis un petit peu concerné par cette génération qui a entre 18 et 25 ans. Néanmoins, il y a un truc, moi, qui me galvanise et que justement, qui a envie de me faire avancer, c'est des mecs comme toi, Mickaël, des mecs aussi, comme Damien Seguin, qui se dépassent sur le Vendée Globe et à mon sens, qu'on devrait beaucoup plus médiatiser et ça, c'est pas le cas. Et moi aussi, je prends un panard monstre à voir tout ce que Nicolas met en place par le biais des réseaux sociaux, entre autres, où il met en avant toutes ces actions et c'est ça qu'on a besoin et c'est ça que le gouvernement n'a pas pris conscience aussi. Étant éducateur, et j'ai montré une des vidéos justement à Guillaume dernièrement, je suis éducateur de rugby dans une section sportive et c'est un lycée un petit peu où la précarité est quand même très forte. Beaucoup d'handicapes sociaux, malnutrition pour bon nombre de gamines. Et de gamins d'ailleurs. Et dans le cadre de la semaine paralympique et olympique, ils ont fait un petit événement mercredi où l'objectif était simplement viens avec tes baskets et on court en chambre et ça sera chouette. Donc c'était facultatif, il n'y avait aucun engagement ou quoi. Donc comme j'ai dit, c'est des gamins qui on leur classe une casquette donc de pauvres sur la tête. Néanmoins, le simple fait que ces professeurs aient mis en avant que ça allait être pour du paralympique, pour de l'olympisme et de courir ensemble, sur 460 gamins dans le collège, il y a plus de la moitié qui sont venus se déplacer tous ensemble dans ce contexte-là pour simplement venir courir. Il n'y a même pas de compétition ou quoi. J'ai trouvé ça formidable et c'est totalement ce qu'on veut en fait. Du partage, certes, on continue à faire attention, du partage, mais qu'est-ce qu'on peut vivre ensemble par le biais du sport, entre autres. Ouais, mais je suis là, mais je suis en phase. Je suis en phase sur la partie inspirant, évidemment, Damien Séguin.
inspire, mais je ne veux pas le réduire moi uniquement à un skipper à qui manque un avant-bras. Et pour ça, il est né comme ça. Damien, il est né